Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance à vous, Cancer, donc pour le mois d'octobre. Cancer, ascendant Cancer ou lune en Cancer. Si vous avez de toute façon du Cancer dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors n'hésitez pas à compléter bien sûr avec les autres signes de votre thème astral pour les domaines qui vous intéressent. On a eu la pleine lune dans le signe des Poissons le 20 septembre, ce qui ouvre le mois d'octobre. Donc on vous parle d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Et le 6 octobre, on aura la nouvelle lune dans le signe de la Balance, où on vous parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. Donc justement, on va aller voir un petit peu vos énergies. Alors, il y a de très belles choses, juste ça qui enquiquine un peu, mais vous verrez que c'est pas grand-chose puisque ce sont des ajustements mineurs dont on vous parle ce mois-ci. Il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai envie de dire, à part un bilan. Voilà, et profitez du reste puisque tout le reste est très bon. Alors, vous entrez dans un nouveau cycle. Là, on voit dans le contexte que vous êtes déjà dans un nouveau départ. On vous dit d'avoir la force du diamant. C'est un petit peu ce qui va se passer ce mois-ci pour vous. Alors, la pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré, n'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Et pour l'affirmation, j'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. Et justement, vous avez la carte du lion, alors qui correspond bien justement à ce qu'on vient de voir, la force du diamant. On vous dit que ça peut signifier l'arrivée d'une personne dans votre vie, l'arrivée d'une histoire d'amour, qu'une relation, la relation qui se profile va être ouverte, gaie, vous allez travailler ensemble, vous allez être sincères l'un envers l'autre. On parle aussi de la carrière qui s'envole, de changer de carrière, d'une profession originale ou alors d'un travail d'équipe où voilà, vous allez être au centre et un peu le leader du groupe si vous êtes dans la question professionnelle. En tout cas, on vous parle d'aventure à venir, on vous parle de brillance, de quelque chose de solaire. On vous dit qu'il s'agit de l'esprit, de la personnalité, du cœur, de la romance, le début d'une relation, des histoires d'amour folles et drôles, des désirs romantiques. Alors ça peut être des amourettes, des passions, le cœur du sujet, la grandeur, œuvrer pour affirmer son identité et trouver ce qui est beau en soi, l'invention créative. Alors par son individualité, tout ce qui va être félin, les chats, les enfants, beaucoup d'enfants aussi, salle de classe, excitation, jeux ou lieux où l'on joue, les bars, les boîtes de nuit, la musique, les concerts, le théâtre, les cirques, les fêtes, les feux de camp, être avec des gens tout en revendiquant sa personnalité propre et unique, vouloir être au centre de l'attention, la scène et l'écran, une personnalité publique, publicité, être aux informations, faire preuve de dignité, être honorable. Alors on peut parler de problèmes circulatoires ou alors à la nuque et au cervical pour tout ce qui est santé, briser la glace, la fierté sans arrogance, ça correspond à la force, donc c'est la seule lame majeure que vous avez dans ce tirage, mais comme je vous le disais, il s'agit surtout de petits ajustements en fait. Donc là, on a une très belle chose, on vous parle de changer de rôle, on vous parle aussi de prendre en force, en résilience, en prenant conscience que vous avez des atouts, que vous avez des compétences. Justement, hein, le 7 de denier va nous en parler. Là, on a le 3 de coupe avec la relaxation. Vous dit qu'il est là, vous n'avez pas grand-chose à faire dans la situation actuelle, juste apprenez à vous relaxer. Peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de lâcher du lest. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis suivre une énergie plutôt féminine ici, puisque le 3 de coupe va nous parler de sororité, va nous parler de groupe, va nous parler d'âme sœur. Donc âme sœur dans le sens des personnes que vous fréquentez qui vous tirent vers le haut. Donc là, on vous dit juste relaxez-vous, approchez des personnes qui vous font sentir bien, où il y a de la fête, il y a de la joie, il y a des plaisirs simples. Voilà, c'est un petit peu... Alors, ça peut parler
Alors, je dirais que s'il y a du transgénérationnel et que vous avez dû faire un travail là-dessus, c'est un message qui ne concernera pas tout le monde, mais c'est ce que je ressens de vous dire, eh bien, on vous dit que vous avez fait le nécessaire, voilà, que la lignée transgénérationnelle, alors plutôt au niveau des transmissions mère-fille ou père-fils, parce que j'y vois vraiment la transmission de mère en fille ou de père en fils, et bien là, il n'y a pas grand-chose à faire aussi. Vous avez fait le nécessaire, vous êtes dans un nouveau cycle, hein, parce qu'on voit, voilà, on voit les plaisirs derrière, là on voit le nouveau départ. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous entrez dans un nouveau cycle où il va y avoir du profit. Ça peut être aussi au niveau du travail, je veux mettre à profit le fruit de mes efforts, puisqu'on a le roi de denier, on vous parle du toucher de Midas, derrière vous avez le 8 de denier. Donc dans le dos de deck, le contexte vous explique que vous avez fait le nécessaire pour recalibrer vos efforts, pour les transformer. Votre effort temps, énergie va être transformé aussi en argent. En récompense. Donc là, vous avez 2 très bonnes cartes qui vous parlent de récompense. Alors, ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi en termes de bien-être, hein, bien sûr. Donc là, rien à l'horizon, hein, rien à signaler, j'ai envie de dire, tout va bien, donc relaxez-vous. Le 7 de denier vous explique que dans la position d'aide ou de challenge, il va falloir faire un bilan de vos ressources, de vos talents, de vos compétences, de ce que vous avez mis en place, de vos acquis surtout. Voilà, c'est-à-dire, je regarde un petit peu en arrière pour voir tout ce que j'ai effectué. C'est ce que je disais pour je sais plus quel signe, de regarder en arrière pour voir d'où vous venez en fait et tout ce que vous avez mis en place. Parce que là, le roi de denier avec les nouveaux départs, je peux vous garantir qu'en fait vous entrez dans un nouveau cycle où vous allez avoir la connaissance, oui, de vos compétences. Vous savez d'où vous venez, vous savez tout ce par quoi vous êtes passé et on parle de sécurité. Alors peut-être sécurité financière, peut-être que ce mois-ci vous avez besoin de sécuriser. De faire des économies. Alors, pas des économies dans le sens je verrouille tout, mais plutôt j'ai un projet bien précis, je dois faire un bilan de ce que j'ai pour pouvoir sécuriser la suite. Parce que la suite, on a quand même roi de coupe, 9 de denier qui nous explique que ce que vous voulez, c'est justement tirer parti et même tirer bénéfice de tout ce que vous avez mis en place, soit en termes de travail thérapeutique, travail sur vos émotions, ou bien prendre de la maturité. Là, on voit qu'il y a encore quelque chose à régler, mais vous allez voir que ce n'est pas grand-chose. Mais en tout cas, ici, il s'agit bien de vouloir sécuriser les choses, donc faire un bilan, peut-être une réflexion sur un projet qui va vous permettre justement de passer à la suite. Là, on voit qu'il y a une victoire aussi, c'est-à-dire je prends conscience de tout ce que j'ai mis en place, de là où je viens, et je me sens en sécurité. Il y a un besoin de sécurité, en tout cas ce mois-ci, c'est-à-dire sur le plan financier, sur le plan professionnel. Je pense plus que là, on est dans les domaines qui sont évoqués par les cartes en tout cas. Alors ça peut être aussi en sécurité affective. Donc du travail à faire, vous rapprocher de gens qui vous tirent vers le haut, mais pour moi, il n'y a pas de blessure à traiter, si ce n'est le mental qui, lui, va être un petit peu en panique parce qu'il y a des choses qui vont remonter pour pouvoir juste... Parce que quand vous êtes dans un nouveau cycle, forcément, vous ne changez pas du tout au tout du jour au lendemain. Hein, ça se fait progressivement. Donc là, au niveau émotionnel, au niveau de votre maturité, on voit de la joie. Vous êtes le seul signe à avoir eu cette carte ce mois-ci. Même le roi de coupe, il me semble qu'il n'est pas vraiment tombé. Donc là... Vous êtes en train de profiter, vous avez sécurisé les choses, vous avez fait un bilan, vous vous sentez bien, vous allez vers des personnes qui vous font du bien et rien à signaler, hein, j'ai envie de dire que la guidance, on peut la plier en 10 minutes. Bon, on va de toute façon tirer d'autres cartes pour avoir des informations, c'est là qu'est le nœud. Alors on a la transformation. Alors ici, on vous parle du pouvoir de transmutation, justement. On a le papillon qui symbolise bien la transformation. Donc, vous devez lâcher vos peurs. Vous devez lâcher vos craintes, ce qui est source d'anxiété. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être votre emploi, ça peut être une relation, ça peut être le futur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le futur, là, qui vous... tarabuste dans le sens où, voilà, vous avez fait le nécessaire, mais vous ne savez pas à quoi ça va ressembler demain. Parce que vous sentez que vous êtes rentré dans ce nouveau cycle. Hein. Pour moi, dans le contexte, vous y êtes dans ce nouveau départ, dans ces nouveaux débuts. Donc ici, comment je gère les choses, c'est toutes les questions que vous vous posez qui sont inutiles, puisqu'il y a juste à faire. Alors, on n'a pas de bâton, on a des énergies très féminines, hormis
la volonté de faire. Ici, on est dans l'épée, donc c'est une énergie yang, et on vous dit, bah, lâchez prise sur vos peurs, en fait. Transformez-vous, parachevez cette transformation si toutefois vous êtes encore entre deux. Mais pour moi, il faut avoir dans le changement, en fait, c'est peut-être cette transformation qui vous fait peur. On vous dit non, il faut y aller, en fait. Donc, on va réinterroger le 9 d'épée parce qu'il est un petit peu ambivalent avec le reste du tirage. Il n'est pas vraiment cohérent. Je ne vois pas pourquoi ça ressortirait. Peut-être que c'est une situation qui vous demande de vous transformer où vous dites, bah oui, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça ne va rien donner. Voilà. Mais on est dans le mental et on est dans l'ego, surtout. L'ego qui a besoin de savoir ce que va donner cette transformation et qui redoute peut-être les choses parce que justement, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Or, on vous dit, bah si, ça fonctionne. Le 9 de denier, en synthèse, nous dit que vous pouvez profiter du travail, enfin du fruit de vos efforts puisque vous avez bien travaillé. On a le roi de denier, on a le 7 de denier, 9 de denier. Ici, c'est le profit. Alors, j'ai laissé les deux cartes, on a la purification et le changement. Justement, transformation, changement, pureté, on peut dire ça comme ça, oui. C'est pas purification, c'est plutôt pureté. Là, on vous dit que vous avez fait le nécessaire et que ce que vous allez récolter est pur. C'est du changement, mais du changement positif. C'est même plus que ça, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous enterrez définitivement, c'est-à-dire les peurs, etc. C'est ce que vous devez purifier, c'est ce que vous devez alléger parce que justement la suite ne sera pas du tout la même dans votre vie. Alors on est à une charnière 2021, ça fait un petit moment que j'en parle moi, mais je suis pas la seule, hein. Si vous regardez les vidéos de Roland Legrand, il en parle aussi. Une année de transition, une année de changement, 2022 va être une année encore un petit peu spéciale, mais on vous parle de stabilité à venir. Donc ici, on part sur de nouveaux cycles, c'est pour ça que cette année a été aussi challengeante, parce que 2020 a transformé à tout jamais notre manière de voir les choses. Donc forcément, ici, quand on repart sur un nouveau cycle, des fois c'est bien de prendre son temps, parce que justement, voilà, vers novembre, décembre, janvier de l'année prochaine, vous verrez que ce ne sera pas du tout novembre de cette année, décembre de cette année, et puis l'année prochaine, on ne sera plus du tout dans les mêmes cycles. Là, il y a des choses qui s'imbriquent, il y a des choses qui s'emboîtent, il y a peut-être des choses qui sont mises sous cloche, juste le temps que l'univers fasse le reste. Donc là, on vous demande de prendre conscience de votre force, de votre volonté. On vous dit que vous allez être... vous devez, avec la carte du lion, je pense, vous rassurer sur votre propre pouvoir personnel. C'est ça votre message ce mois-ci. C'est-à-dire que vous avez de la jeunesse, de la force intérieure. C'est votre manière de voir les choses qui vous conférera cette force, cette puissance. Et on vous dit qu'il y a des choses qui sont imminentes. Vous allez être apprécié pour vos qualités. Vous allez vous rapprocher de personnes qui vont voir qu'avec vous, c'est très facile, c'est facile à vivre. On peut se relaxer. Voilà, il y a de la sécurité dans votre tirage. Donc le 9 de denier, il va nous expliquer qu'ici, vous pouvez profiter d'ores et déjà. Vous êtes déjà dedans. Le changement, des fois, il est imperceptible, mais il est déjà là. Et pour moi, tout ce que vous vous êtes attelé à purifier est en train de porter ses fruits. Donc là, le mental reste à nettoyer parce que justement, vous êtes dans ce changement. Peut-être que vous attendiez quelque chose de plus mirobolant, de plus significatif dans le sens waouh, attends, waouh. Sauf que c'est déjà là. C'est ce qu'on vous dit, c'est des ajustements mineurs, mais en étant dans la gratitude de ce que vous avez mis en place, de tous vos efforts, eh bien en fait vous allez vous rendre compte, bah oui, en fait je suis déjà dans ce nouveau cycle. Donc on va réinterroger parce que là pour moi il n'y a rien à signaler. C'est pour ça que vous êtes sortis les derniers, parce qu'en fait voilà, il n'y a pas forcément d'alerte, honnêtement, à part ça, mais je vais vous expliquer comment déconstruire cette carte. Enfin, quand on est dans des énergies de 9 d'épée, voilà. Alors, 3 de coupe, s'il vous plaît. Roi de bâton. Ouais, ok. Ici, vous allez jusqu'au bout. Ouais, on vous dit d'aller jusqu'au bout. On vous dit d'aller jusqu'au bout du travail. Apprendre à se relaxer, ça passe aussi par l'environnement. C'est-à-dire que ici, bon, la carte de la relaxation, vous la voyez, c'est un hamac. Mais le 3 de coupe va être très important parce que
alors, si c'est un travail, par exemple, sur vos émotions, sur votre lignée transgénérationnelle, sur des schémas transgénérationnels, on vous dit d'aller jusqu'au bout. Vous avez les ressources nécessaires. La carte du roi de bâton, c'est la carte du lion. Donc, on vous dit que vous avez la puissance, vous avez la force, donc pas de problème. Si c'est par exemple dans votre rapport à la vie, votre rapport au monde, vos relations globales, hein, je ne parle pas de sentimental. Ça, le sentimental, je ferai une vidéo sur 3 situations. Célibataire sans personne en vue, célibataire avec quelqu'un en vue et en couple. Donc vous verrez bien, mais là, moi je parle plutôt de vos collègues, vos amis, vos frères, voilà, la sphère relationnelle autour de vous. On vous dit, il faut aller jusqu'au bout de la transformation parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont plus adéquates au changement. Des fois, on change et on laisse des personnes en cours de route parce qu'elles ne nous correspondent plus. Et des fois, la loyauté fait qu'on se traîne comme des casseroles, c'est-à-dire en étant loyal, parce que la carte du lion, c'est aussi la carte de la loyauté. En étant loyal, eh bien finalement, comment dire, c'est comme si vous conserviez une énergie qui n'a plus lieu d'être. Donc, des fois, la loyauté va être une forme de trahison envers soi, parce que loyauté envers les autres, mais les autres qui ne sont pas bons pour nous, égale trahison quand même. Donc ici, on vous dit... Ouais, puis ça commence à me gratter les cervicales, là. Ouais, je pense que vous avez un certain poids sur vos épaules et que du coup, on vous dit de vous délester et d'aller vraiment vers des personnes avec qui vous sentez que il y a une totale liberté d'être authentique, avec qui vous pouvez vous relaxer. Je vous donne un exemple, dans les sensations corporelles, vous allez le sentir, les personnes avec qui finalement vous êtes mal, vous allez avoir des sensations corporelles. Donc observez bien votre corps, observez bien votre âme, parce que là on est dans l'âme, hein. Avec le bâton on est dans ce qui vous anime, et avec la coupe on est dans ce qui illumine le cœur. Donc ici c'est bien l'idée d'aller jusqu'au bout d'un travail thérapeutique sur vos énergies, sur vos sentiments, mais ça passe aussi par les fréquentations avec les personnes. Et moi, je pense que vous devez guetter les sensations corporelles pour pouvoir déterminer avec qui vous vous sentez vraiment bien, parce que des fois, on se dit, bah non, mais c'est mon amie, la dernière fois, elle m'a passé 50 € parce que j'étais à court de thunes, etc. Bah oui, mais non, c'est pas forcément une bonne personne pour soi. Donc, observez bien les relations, comment vous vous sentez, c'est par le corps que ça va passer parce que votre âme, elle parle et elle vous dit d'aller jusqu'au bout avec le roi de bâton. Alors, la sécurité avec le 7 de denier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Ouais, ici, on vous dit, regardez et notez tout ce que vous avez fait. Notez tout ce que vous avez mis en place. Regardez au loin aussi certains projets. Notez vos projets. Servez-vous du pouvoir de visualisation pour voir d'où vous venez et voir ce qu'il vous reste à faire. Le 7 de denier, il va nous expliquer que la graine a été plantée, que des fois ça nécessite un petit peu de patience avant que ça pousse, mais que là, en regardant tout ce que vous avez fait, vous allez vous rendre compte qu'il ne vous reste plus qu'à aller vers ce qu'il vous manque. Mais sans passer par le manque, hein, c'est-à-dire, ouais, il me manque ça, il me manque ça, ou il me manque telle personne. Non, là, c'est plutôt, j'ai un projet, ce projet, c'est ça, l'arbre de vie, et je dois... Il y a des messages aussi qui vont arriver, j'ai l'impression, donc vous n'avez rien à faire. Et c'est peut-être ça qui doit être compris ce mois-ci, c'est-à-dire que juste en notant voilà, ce que vous voulez, l'objectif, en répétant un petit peu, mais de manière manuscrite, ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller plutôt, eh bien en fait vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà en plein dedans et que voilà, vous avez un objectif qui est... je dirais qu'il est sur le point de se réaliser, parce que le 9 de denier, c'est quand même la loi d'attraction positive, mais c'est ça qui doit être transformé d'abord. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de manifester certaines choses, mais que d'abord, vous devez conscientiser en faisant un bilan, en vous posant un petit peu et en notant, voilà, tout ce que j'ai mis en place. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ?
pas grand-chose à part profiter, continuer à visualiser parce que ça va se manifester. Roi de denier, c'est ça aussi, hein, c'est la manifestation de choses positives, montée en grade au travail, augmentation de salaire, etc., etc. Donc ici, vous avez juste à regarder, en fait, et lâcher. Alors, c'est là qu'est l'information. 5 de bâton. Lâcher un comportement. Ce comportement, c'est toujours de s'attendre au pire. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de faire pour maîtriser, pour contrôler. Là, on parle de maîtrise, d'entraînement, mais c'est aussi une forme de contrôle. Donc, lâcher prise, flexibilité. Je verrai bien ce qui se passe. De toute façon, j'ai la force nécessaire, j'ai la résilience, j'ai le pouvoir créateur, j'ai la visualisation, la motivation, l'énergie, le pouvoir, la puissance. Donc, je me repose. Voilà, il y a aussi les Gémeaux qui ont eu cette même énergie de profiter un petit peu, de laisser l'univers se charger du reste, de juste, voilà, vous poser, vous reposer aussi et d'être plutôt dans des énergies de joie. Donc là, on voit la joie avec le roi de coupe, hein, c'est ce que vous allez ressentir, à court terme en tout cas. 3 de coupe, bon ben voilà, allez vers des personnes qui vous font vous mettre en joie. Alors il y a peut-être aussi, voilà, des personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 7 d'épée, vous devez quitter certaines personnes. Ça va peut-être nécessiter des conversations. Alors moi j'ai l'impression que ici, il y a des choses du passé qui doivent être réglées, peut-être l'acceptation aussi d'avoir été ghosté par certaines personnes ou bien trahi, parce que le 7 d'épée, c'est de la trahison, de quitter aussi, je dirais, ça peut être au travail ou n'importe où, les ragots. Voilà, par exemple, on est tenté de répéter certaines histoires ou bien... voilà, il y a des histoires au travail, il y a toujours des cancans et tout ça. Ici, on vous dit... Éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de ça parce que ça baisse votre taux vibratoire et ça vous empêche justement de lâcher tout ce qui doit être lâché pour confirmer ou entériner ce nouveau cycle. Donc ici, pour moi, vous l'avez fait ce travail. Alors, il y a encore des choses à accepter. Ouais, on vous dit d'être doux envers vous-même. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été digérées, des choses du passé. Le 3 d'épée va nous parler d'une trahison, va nous parler d'une blessure qui n'est pas refermée. Alors, pour nettoyer ça, je dirais qu'il faut écrire ce qui s'est passé, accepter ce qui s'est passé. C'est-à-dire, bah, j'accepte ça, au lieu de dire pourquoi, vous allez dire, bon, bah, c'est arrivé, voilà. Et puis, de quoi ai-je peur? Parce que la transformation, quand par exemple, vous avez été, imaginons vous avez trouvé, bon, votre ex, parce que j'imagine que maintenant c'est votre ex au pieu avec quelqu'un d'autre. Imaginons que, voilà, ça, vous voulez passer à la suite, vous avez changé de vie, vous avez changé votre cercle d'amis, etc., mais vous avez encore la peur que ça se reproduise. Or, imaginons quelqu'un de bien arrive pour vous, mais vous n'avez pas traité ça, vous n'avez pas accepté la situation précédente, eh bien, ça va rester comme une peur de reproduire. Donc ici, acceptation de ce qui est, et modification de vos énergies, parce que là, on a regardé la reine de coupe avec les amoureux, voilà, mais il y a quelque chose du passé qui n'a pas été digéré. Et je pense que c'est tellement brusque, peut-être une situation qui va surgir pour vous faire travailler ça. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que ça ressort. C'est parce qu'on veut que vous confirmiez votre transformation, ce changement, pour récolter ce qui vous est dû. Hein. L'univers vous attend, en fait. J'ai l'impression que l'univers va vous demander, alors, je ne sais pas quand dans le mois, ça peut être d'ores et déjà, mais pour que le long terme puisse être nettoyé, pour que vous puissiez vraiment entrer dans ce nouveau cycle, on va vous demander d'être bienveillant envers vous-même. Ça n'est pas de votre faute. C'est ce qu'on vous dit. Le 3 d'épée, c'est une mauvaise digestion, c'est-à-dire, ben voilà, c'est ce qui m'est arrivé, c'est dégueulasse. Voilà, des fois, on a besoin d'exprimer une colère, etc. Mais je pense qu'il y a un deuil qui n'a pas été complètement fait. Je vais prendre... Attendez. Prendre une autre carte, j'ai envie de savoir du coup. 3 d'épée, parce que derrière on a le 5 de coupe, donc pour moi c'est une rupture non digérée, une perte d'emploi. En tout cas, je pense qu'on vous a fait, il y a eu un... Je peux pas le dire, sinon je vais me prendre un tacle par YouTube, mais un bon coup de voilà, vous voyez l'idée. C'est pas un Trafalgar du style on vous l'a mise à l'envers, c'est vraiment quelque chose qui vous a laissé à terre. Et pour moi, ça n'a pas été accepté encore. Donc ici, vous allez noter, voilà, j'accepte
ce qui s'est produit, ça s'est produit, donc de toute façon, vous ne pouvez pas modifier ce qui s'est passé, mais en notant, en acceptant les choses, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est du passé et que les bonnes choses qui vous arrivent, vous les méritez. Je pense qu'il y a besoin de conscientiser ça aussi. Vous méritez. Donc, on va voir ce qui se passe après. Après le 3 d'épée, s'il vous plaît. 3 d'épée, super. Ok, donc c'est vraiment à nettoyer. Et regardez derrière un nouvel amour. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont mieux pour vous, qui surgissent dans votre vie, mais ça vous fait peur. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez encore une crainte à nettoyer, que vous n'aviez peut-être pas vue. Alors, il y a toujours des choses à nettoyer. Hein. Voyez ça comme de l'aspirateur qu'on passe tous les jours ou ce que vous faites tous les jours chez vous, descendre les poubelles, faire la vaisselle. Voilà, donc il y a toujours du travail à faire. Ne baissez pas les bras. Continuez à conscientiser que vous avez la force pour le faire, etc. Parce que des fois, on se dit « Ah non, mais c'est pas possible, je pensais pas avoir cette blessure et tout. » Non, c'est juste une information qui remonte parce que là, justement, vous avez la force pour pouvoir le nettoyer. Alors moi, je vous conseille, puisque là, c'est dans le conscient ou le subconscient, ça n'a pas été digéré, c'est resté en fait, hein, donc ça bloque un petit peu. Je vous conseille de voir avec Isabelle Rabi, qui est thérapeute, hein, donc vous allez sur mon blog, vous avez toutes les informations. Bah tiens, midi 12, voilà, l'heure du pendu, l'heure de voir les choses différemment. Donc sur mon blog, dans les thérapeutes que j'ai testés, Isabelle, c'est la personne qui, depuis décembre, avec qui je traite depuis décembre mes blessures, etc. Je peux vous assurer que je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Il y a encore des petites choses qui remontent, mais voilà, ici, pour accueillir nouvel amour, regardez l'étoile, eh bien en fait, on vous dit... voilà, il y a des choses, cavalier de coupe, reine de coupe, 3 de bâton, hein, succès, ouais, c'est d'être bienveillant envers soi-même, d'être à l'écoute, de nettoyer. Je pense que ça va fluidifier aussi les choses et ça va vous permettre d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc là, l'enjeu, il est quand même assez mignon puisque ça... C'est une obligation, mais vous allez voir que vous allez très vite le traiter, puisque c'est juste le mental qui n'a pas accepté quelque chose, et qu'en passant par d'autres biais, vous allez, notamment le canal médiumnique ou le canal du cœur, vous allez pouvoir le nettoyer. Le cœur a besoin, il a saigné, hein, donc il a besoin d'être réparé, et je pense que vous avez besoin d'aide pour ça. Mais vous verrez qu'après, ça va être beaucoup mieux. Le changement, pureté, bah oui, vous aurez quelque chose de pur à la clé. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ben voilà, valet de coupe, déclaration, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et pour de la stabilité, hein, regardez derrière, on a le 10 de denier. Donc ici, moi franchement, à part ça, et encore, c'est pas une alerte pour moi, c'est juste une information qui remonte, qui a besoin d'être traitée pour parachever la transformation. En écrivant vos peurs, vous allez pouvoir les conscientiser. Par exemple, en discuter avec Isabelle qui vous adaptera le soin, hein, elle vous dira vers quoi plutôt vous tourner. Moi, je ne sens pas que ce soit du karmique, je pense que c'est plus quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Voilà, le yang a besoin de faire, le masculin sacré, et vous avez besoin d'être plus à l'écoute de vos émotions, parce qu'en fait, vous savez qu'il y a du bien pour vous. Si par exemple une personne est arrivée dans votre vie, vous savez que vous êtes dans un nouveau cycle, mais vous avez encore peur de reproduire les mêmes choses. Or, en rentrant dans un nouveau cycle, vous ne pouvez pas reproduire, enfin, l'univers va un peu geler le truc pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou ne pas penser de la même manière, parce que sinon vous allez continuer à gratter sur une blessure et vous aurez beau nettoyer, si vous pensez pareil, vous n'aurez pas digéré, mis ça derrière vous. Donc c'est le seul boulot, entre guillemets, que vous aurez à faire ce mois-ci. Bon, on va voir un petit peu là ce que vous disent les guides de lumière, les anges protecteurs. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, valet de denier, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Très bien, donc c'est au niveau du travail aussi que ça change. Acceptez d'être leader de votre vie aussi, hein, d'avoir fait le nécessaire et de ne plus reproduire les mêmes choses qu'avant. Reine d'eau et valet d'air, valet d'épée. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, ouais, moi j'ai plus la sensation que là, il y a des nouveaux projets, mais c'est pas forcément un manque de tact.
Cavalier de d'épée. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, des solutions créatives et des événements qui se produisent à vive allure. Donc oui, attention à la manière dont on parle. Avec les épées, c'était pas terrible. Mais quand même, je pense qu'il y a du renouveau pour vous et vous avez besoin d'analyser la situation. Voilà, donc il y a des informations qui vont remonter parce que là, si ça sort maintenant, ben voilà, regardez ce qui vient de tomber. Si ça sort maintenant, c'est parce que vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Gardez bien ça en tête. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, ben, ça résume parfaitement ce que je disais. Et regardez dans d'autres decks. Donc la fin du passé, je vous montre. Et une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, vous pouvez être sûr que le message est bien passé. En tout cas, on le saura. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour le sentimental. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!